Hello, bonjour Max. Tu m'entends? Bonjour Max. Tu es en groupe. Tu m'entends? Oui, je Oui. t'entends. Ça va? Salut, salut Ting, ça va et toi? Chaudement, mais ça va. Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, tu profites bien des JO avec Paris? Tu as fait Airbnb? Comment ça? Tu fais du Airbnb, tu sais, avec les JO? Non, pas du tout. Je Parce fais qu'il y a pas des de gens Airbnb. qui font des fortunes là, en ce moment, c'est incroyable. Qui vendent, enfin, qui louent à des milliers d'euros par T'es, semaine, quoi. C'est. Oh. t'es sûr? Parce que ce que j'ai entendu, c'est il y a moins de touristes, il y a tellement de Parisiens qui mettent en location leur logement que Ouais, mais le il y en a prix, qui c'est sont pas, tu vois, c'est pas ce près qu'on des prétend en jeux. fait. J'ai vu certains qui sont près des jeux qui sont super chers, quoi. Je connais des gens qui sont allés là du boulot et ouais, ils ont dû aller assez loin quoi pour pas payer plusieurs centaines d'euros par nuit. Bon, il y a des gens qui empochent pas mal là. Ça Oui, fait ça dépend, tu vois. Tout n'est pas, enfin, tout le monde, parce qu'il y a tellement de logements. Même j'ai aidé chez le coiffeur il y a un certain temps. Tu vois, même elle était prête à mettre en location son logement. Il y a tellement d'offres. Bon, ça dépend des gens. Ça dépend des emplacements et tout. ouais, ouais, ouais. Non mais j'imagine. Mais j'ai entendu deux trois petits records là, tu sais. Donc, il y a des gens qui Ouais, font genre 6 mois en 2, 3 semaines quoi. C'est abusé comme ça explose à ouais, certains ouais. endroits. Enfin. Alors, dans notre projet, donc, on a, on a choisi qu'un appartement sur les deux. Celui qui est le plus proche de chez nous, en fait, il est à 200 mètres. On le voit presque là où on est. Et il n'y a aucun travaux à faire, Non, rien à j'ai pas faire. compris. T'es allé visiter d'autres appartements, c'est ça? Alors, non plus après. Tu sais, on avait donc ces deux appartements-là. Un euh, qu'il fallait rénover. Et au troisième étage, pas d'ascenseur, pas de terrasse, tu sais, pas de parking. Donc, du coup, j'ai dit à l'agent qu'on va pas le prendre, quoi, parce que c'est un peu compliqué. Et puis, tu sais, avec, comme tu disais, avec un deuxième enfant, là, c'est aussi un peu compliqué d'aller faire tous les travaux. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris celui de Sirène, celui qui est juste pas loin de chez nous. En fait, c'est un de 2009 en DPEC. Il y a absolument rien à faire, juste, bon, allez, juste un coup de peinture pour rafraîchir. Il était vendu sans une succession, 140 000 pour 44 mètres carrés. Énorme, quoi, le prix. Ensuite, ils l'ont baissé à 129 000 quand je suis venu sur le dossier. Et ils ont fait un gros effort à 120 000. Mais ils ne me connaissent pas. J'ai encore réussi à le baisser à 118 000. Tu sais, c'était cet appartement où tu as 30 lots et en bas, il y a une copropriété. Il y a dans la copropriété en bas une SCI, tu sais, qui n'avait pas payé pendant plusieurs années. Elle avait un petit peu magouillé Mhm. 18 000 euros. Et j'en ai parlé à ma notaire et à d'autres personnes encore. Ils ont dit, franchement, ça les choque pas, c'est pas si énorme. Et en Mhm. plus, j'ai reparlé avec Foncia et avec l'agent IMO. Donc, on a signé une offre de- d'achat, de prix pour cet appartement, 118 000. Et donc le gars de la SCI, ils ont commencé, non seulement maintenant ils payent apparemment régulièrement, mais ils ont même commencé à repayer la dette qu'ils avaient, tu sais, les 18 000. Et il y a une action, une sommation par huissier qui est ouverte euh, à leur encontre. Donc je pense que maintenant ils vont un petit peu se bouger. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Donc maintenant, j'avais le courtier de Artemis ce matin au téléphone. On l'avait déjà utilisé pour notre RP. Et je lui ai un petit peu expliqué donc, du coup, comment que ça fonctionne, enfin voilà, le projet. Maintenant, il y a une petite spécificité. Moi, je me rappelle à l'époque, tu avais dit pas forcément le prendre parce qu'il y avait cette histoire dans la copro, mais apparemment, ça, c'est en train de se régler. Moi, je voulais faire un apport de 30 000 euros, 25-30 000, tu vois, pour 118 000, donc à peu près les 20%. Euh, et on voulait peut-être l'acheter avec ma maman, pour pas passer par les banques, tu vois, parce qu'elle a, comment dire, aussi hérité
d'un capital assez important, et puis on aurait pu l'acheter cash ou avec elle. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est elle m'a fait une donation de, tu sais, les 30 185 euros, où tu payes pas de frais de notaire. Tu sais, tous les 10 ans, tu peux donner 30 000, ouais, c'est ça, hein, 30 100. Non, c'est beaucoup plus que ça, hein. Non, non, non. Oui, oui, il y a 100 000 déjà, mais je parle en cash, tu sais. Ah, en cash, oui, oui. Parce que les 100 000, bon, on a aussi fait quelque chose avec une donation déjà. Ah, je trouve plus le. Bon, je crois que c'est 30 185 de mémoire, un truc comme ça en cash qu'on peut donner. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette donation dans l'apport, parce qu'on a vu qu'en fait, avec les taux actuels, tu sais, à 3, combien? 3, BNP a fait une offre à 3,80 pour 10 ans. Et mon courtier a dit, mais c'est n'importe quoi, ça c'est une offre pour 20 25 ans. Et lui, il peut me le négocier à 2,90, voire 3%, quoi, actuellement, avec le dossier qu'on a. Donc, beaucoup plus intéressant. Et ce que je lui ai demandé, c'est, bah, tiens, vu qu'on va mettre un locataire dedans, pour baisser les mensualités, si on ne peut pas le prendre, tu sais, sur 20 ans ou plus, 25. Parce que j'ai fait des simulations chez BNP où j'ai demandé un prêt sur 8 10 12 ans, tu vois, comme ça. Un 8 ans et l'autre à 10 ans, pour diminuer la durée, pour diminuer le taux. Mais bon, ils sont quand même encore vachement hauts. Donc, il m'a dit, ah, mais il n'y a pas de problème, il y a plusieurs banques là en ce moment qui acceptent de faire 25 ans, même si c'est pas une RP. Je dis, ah bon, ça peut être intéressant du coup. Et puis, tu sais, vu qu'on mettrait un locataire dedans, on mettrait le loyer à 500, 550 comme ça, 580, ça dépend, on va faire en LMNP. Du coup, il serait en rentabilité brute, là, avec l'apport de 60 000, il est à 10%. Rentabilité nette 7, et ça nous fait un cash flow positif, tu vois. Et comme ça, il serait complètement autofinancé si on le fait sur 20 ou 25 ans. Ouais, c'est quoi ta Et, question? et du coup, bah, en fait, c'était pas trop une question, c'était pour t'expliquer là, là où on en est. Ah, d'accord, ok. Ça, c'était juste, c'est là où on en est avec les 3 dernières semaines, tu vois, toutes les négos qu'on ferait. D'accord. Est-ce que, donc, tu as Ouais, signé une offre d'achat à 178 000? Est-ce que tu as signé chez le notaire ou 100, pas? 118 000, 118 000. Ouais, 118 Ouais. 000, pardon. Est-ce que tu as signé le compromis ou pas? Non, pas encore. Ça, c'est entre les deux notaires. Bon, c'était, comment dire, c'est comme si une succession. Il y a un notaire qui est mandaté, et puis moi, j'ai pris mon notaire aussi pour voilà, conseil, et puis c'est toujours mieux Ouais, d'avoir deux notaires. ouais. Tu as une Mais date ou tu n'as pas de date? là, pas encore, parce qu'il y en a une qui est en vacances 2 semaines, et Courant août. Ouais, on va du dire courant coup, août. là, je suis en contact avec Artemis Courtier, donc. D'accord. Le notaire va faire le compromis de vente quand elle revient. Donc, bon, c'est pas, on n'est pas une semaine Ouais. près, tu vois. Mais en gros, ça va dans cette direction. Mais Donc, est-ce que tu as des questions sur ce projet? alors oui, donc ça c'était pour expliquer Oui, où on me en mettre au est. courant, oui. Et pour les questions, donc, ouais, enfin, une des questions c'était est-ce qu'on peut emprunter sur 25 ans pour de la résidence secondaire? Mais ça c'était avant, donc il m'a répondu aujourd'hui, il m'a dit oui, on peut le faire, on peut peuvent négocier des taux assez intéressants. Et je voulais savoir ce que tu penses du bail notarié. Parce que j'étais chez ma notaire il y a quelques semaines, on en a parlé aussi, et elle m'a dit, tu sais, au lieu de prendre des assurances loyer impayé, et si après tu prends une assurance loyer impayé pendant 2 ans, tu es protégé, mais que la procédure dure 3 4 ou 5 ans, et que tu te fais plumer, elle a dit, nous, ce qu'on propose, les notaires de France, c'est des bails notariés. Donc, c'est la moitié du loyer, plus la TVA à 20%. Mais avec ça, c'est un document exécutoire, ce qui fait que s'il y a le moindre impayé, on peut tout de suite saisir un huissier qui va tout de suite geler les comptes, enfin, il va tout de suite saisir, tu vois. Il n'y a pas de longue procédure. Et je vais te demander, bon, après, tu vas me dire, ouais, ça dépend si tu as un roulement, si tu as une rotation tous les 6 mois, quelqu'un qui rentre et qui sort, peut-être pas forcément. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler des bails notariés? Est-ce que c'est Bien plus sûr. intéressant qu'une
Oui, enfin, j'imagine que tu as entendu. Mais est-ce que c'est plus intéressant au final si quelqu'un, si un locataire vient pendant 2, 3 ans, 4, 5 ans comme ça, est-ce que c'est plus intéressant qu'une assurance, qu'est-ce que j'ai dit, loyer impayé? En fait, c'est pas du tout aussi simple comme il prétend, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, si tu signes un bail normal, en cas d'impayé, tu vas d'abord lui envoyer des recommandés. Ensuite, il faut envoyer un huissier. Ensuite, le huissier n'a pas forcément. Enfin, le huissier, il va aller saisir. Tout ça, ça va durer entre 2 et 4 ans. ouais, Si tu ouais. signes un bail notarié, ça peut raccourcir le délai, mais c'est pas du tout au mois de juillet, le 29 juillet, il ne paie pas. Le 15 août, j'aurai mon argent, c'est pas aussi vite, hein. Il Non, faut mais elle a dit c'est plutôt une saisir, histoire de semaines, ou voire quelques mois, que mais plusieurs pour moi, années. Ouais. ça va jusqu'en. Tu peux regarder. Est-ce que tu as pu regarder sur Internet? Pour moi, le délai, ça compte en mois et pas en semaines. Bail Bah notaire. après, ça dépend toujours des cas, quoi, mais ça peut mettre ouais, 8, 12 semaines, enfin 2, 3 mois, ça peut. Non, Ça, non, j'ai pour déjà moi, vu certains c'est cas. pas ça, hein. Quel délai? Pour moi, tu vois, en temps normal, c'est entre 2 et 4 ans. Pour un bail notarié, il faut compter minimum 12 mois, tu vois. Ok. Parce que tu dois mandater un huissier, c'est assez long. On peut regarder quel délai. C'est pas parce qu'il voulait te vendre ça. Euh, et deuxièmement, c'est est-ce que ton Enfin, elle l'a locataire, proposé, il hein. est Elle a dit que c'est des choses qui existent si jamais on veut se protéger, quoi. Tu vois, c'est pas. Elle n'a les pas forcé avantages la du main, bail? elle n'est pas très. Comment dire elle force pas la consommation, quoi. Ouais, mais Elle, elle- elle- est-ce que tu es le seul si je visite ton appartement et tu me dis bah on va signer le bail chez le notaire, tu sais que c'est pas assez courant. Est-ce que ouais. toi tu vas signer si c'était toi il y a 10 ans, Bah, alors si tu qu'il y a sais, d'autres offres sur le marché? si la personne sait qu'elle est sérieuse, elle va le faire. Si elle veut pas, c'est déjà un signe que ça sent pas bon, quoi. Non, ça je suis pas d'accord parce que tu n'es pas le seul bailleur sur le marché. Tu Ouais. vois, si à Ouais. Paris, imaginons, tu es à Paris, les autres studios, c'est 800 € par mois, toi, c'est 650. Je veux bien aller signer le bail quelque part avec toi, tu vois. Mhm. Maintenant, si tu loues au prix du marché, pourquoi je m'embêterai? Ouais. Bah, je suis au Déjà, prix du marché, en fait. 99% des gens, ils ne connaissent pas. Ouais. Qu'est-ce que ça m'engage? Est-ce que ça en coût? Enfin, tu es obligé de lui expliquer. Et si c'est de moi, je ne signerai pas parce qu'il y a d'autres offres sur le marché. Ouais, bien sûr, mais après, tu sais, chez nous, c'est quand même très, très tendu, hein. Je veux dire, les gens, à n'importe quel prix, ils sont prêts à prendre là, dans le coin. Et après, bon, si tu leur expliques que c'est juste pour se protéger soi-même, si le gars, tu sais, c'est des gens, nous, on a des frontaliers ici, en général, tu vois, c'est des gens qui gagnent entre 6 et des 10, 12 000 € par mois, tu vois. C'est des gens qui sont sérieux, donc je pense qu'ils comprennent tout à fait, tu vois, ce genre de choses. Après, on va pas forcément utiliser ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose de plus sécurisant en tout cas que des procédures longues qui peuvent mettre 5 ans où t'es pas payé, quoi. Oui, mais regarde, là, Ouais, je pourrais chercher, tu vois, en même ouais. temps que toi, mais c'est pas du tout comme tu dis entre 3 mois, hein. Enfin, Moi, j'avais elle déjà dit rencontré des quelques gens. En mois, fait, ouais. il faut saisir un huissier. Après, ça court pendant des mois avant de récupérer le loyer. Ouais. Bah, même si c'est des mois, c'est toujours mieux que des années en tout cas, hein. Même si c'est 6, 10, 12 mois, c'est mieux que 5 ans. Ça, c'est comme quelque chose qui rassure, tu vois, d'un côté. Mais c'est vrai que si après on a une rotation de 6 mois, Tu peux envisager en c'est. fait. Ouais, ouais. Non, Et sinon- j'avais une autre question en Ouais. fonction, tu sais, on veut toujours faire encore en LMNP, donc c'est un F2 de 4 mètres carrés, donc il y a pas beaucoup de meubles à mettre. Mais est-ce qu'il faut déjà qu'on commence un petit peu à chercher des meubles en amont? Enfin, toi, tu fais comment pour les LMNP? Comment dire? Tu as un meuble seulement quand tu as tous les documents, quand tout est fini, ou tu commences déjà à chercher avant pour commencer à faire le dossier, Mais tu sais? non, tu n'as même pas ton crédit. Pourquoi tu cherches les meubles? Non, mais tu peux déjà commencer à chercher, tu sais, les documents et tout ça, parce qu'il faut les factures aussi à un moment donné, hein, c'est ça pour les LMNP? Quelle facture? De quoi tu parles? Des meubles, tu sais, il faut. Je veux dire, pas commencer à acheter, mais commencer à regarder, et puis commencer à Oui, tu peux monter. toujours commencer à regarder. Ouais. Mais toi, tu fais comment après quand tu as du LMNP, je sais plus. Tu Oui, en je fais loue aussi, hein? toujours en LMNP. Ouais.
tu cherches, tu commences à chercher des locataires à partir de quand aussi? Quand tu es à quel moment de la Ah, vente? dès que tu as l'offre de prêt, hein, dès que tu as l'offre de prêt, tu sais à peu près, c'est sûr. Ouais, Imaginons que tu as l'offre de prêt le 1er octobre, tu peux déjà commencer à la chercher, mais dans ton ok, annonce, tu peux dire l'appartement sera disponible le 15 novembre. ouais. Après, il faut, tu vois, il faut pouvoir visiter. Si tu n'as pas moyen de visiter, c'est quand tu as les clés. Si tu Mhm. as déjà discuté avec l'agent immobilier en amont en disant que moi, j'aimerais louer, dès que j'ai l'offre de prêt, est-ce que je peux commencer à visiter? Bah, tu vois, tu peux déjà commencer à rédiger l'annonce et chercher des meubles. Ok, ouais. Donc, dès que l'offre de prêt de la banque est signée, pas besoin de faire l'acte sous seing privé chez le notaire hein, pour attendre. Une fois que le compromis de vente est signé, c'est là que tu peux y aller? Ou tu attends encore de signer chez le notaire? Euh, Parce que tu as dit j'ai une pas fois que compris. t'as dit que tu commences à chercher des locataires quand l'offre de prêt est signée, mais donc ça, tu dois déjà signer le compromis de vente déjà avant, là. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, Tu dois d'abord mais signer le compromis de vente, ensuite tu dois aller chercher en crédit. ouais, Ensuite, la banque te dit c'est OK pour le crédit max. Tu vois? ouais. Il Donc t'envoie les documents et c'est là tu peux commencer à chercher des locataires. Sinon, c'est pas sûr que tu as ton crédit. voilà, donc c'était ça la question. On n'a pas besoin d'attendre de signer chez le notaire. On peut déjà commencer avant parce que c'est quasiment OK, quoi, une fois qu'on a l'offre de prêt. Oui, mais il faut que tu puisses faire visiter. Parce que si Ouais, tu as ton ouais. crédit et derrière ton agent immobilier, il ne faut pas faire visiter. Les gens, ils te contactent. Oui, oui, bien Qu'est-ce que sûr, tu ouais. leur dis? Ouais, Tu dis, bah, en fait, tu vois, tu pourrais rien répondre. ouais, OK. Donc, c'est quand tu vois, il faut que tu aies obtention de crédit, tu vois, obtention de crédit. Deux, c'est tu puisses visiter. Tu peux faire visiter. Ouais, Et là, tu peux mettre une annonce vers visiter l'appart. ouais, OK, ça marche. Donc voilà, ça c'est là où on en est actuellement. Donc on attend le compromis de vente et bien sûr l'offre de prêt aussi. On passe par un courtier aussi, c'est pour ça ça mettra un petit peu plus longtemps que si on le faisait nous-mêmes. Enfin, c'est l'histoire d'une ou deux semaines, quoi, mais on Tu ne veux connaît pas déjà. aller chercher le crédit toi-même? Tu préfères tout mandater en courtier? Ouais, Comment tu comptes oui, faire? ah ouais, largement. Parce que la dernière fois, j'avais fait moi-même, même dans ma banque historique où j'étais depuis plus de 25 ans. Comme tu dis, la fidélité ne paye pas. J'avais cherché moi-même et puis j'avais genre, c'était quoi en 2021, 1,44 ou 1,50 de taux d'intérêt, le mieux. Et lui, il m'a trouvé 0,85, quoi. En fait, le TAEG était à 1,40 maintenant pour notre RP et c'est plus bas que le taux d'intérêt qu'on nous proposait à l'époque, tu vois. Tu payais, Artemis, tu payes 2000 euros. Mais est-ce Le... que c'est un courtier qui est recommandé par des amis? Ah non, non, pas du tout. C'est le troisième plus gros de France. J'avais fait des recherches à l'époque, ils étaient cinquième, maintenant c'est le troisième plus gros. Ils font partie d'un énorme réseau. Il y a une Oui, holding, mais je sais ça plus veut comment ça rien s'appelle. dire. Ça veut rien dire, tu sais. Je te recommande, après tu fais ce que tu veux, Ouais, de ouais. démarcher deux banques toi-même. Parce que Ah, ça, si le j'ai courtier ne déjà tient pas fait. là, J'ai déjà fait. tu as déjà fait. Et qu'est-ce Ouais, qu'ils ont avec, dit? bah, pareil, pas en dessous de 3,5 quoi. Et Ouais, mais j'ai. Ouais. Non, mais après, tu sais, c'est un courtier auquel j'ai vraiment confiance parce que bon, d'accord. on se connaît maintenant bien. On a fait le premier achat avec lui. Lui, il a fait 10 ans dans les banques et 80% de leurs 500 personnes maintenant qui travaillent avec eux sont d'anciens banquiers ou financiers. Et puis, ils connaissent très bien, tu sais, le système, ils savent très bien comment ça fonctionne. Et c'est vrai que lui, maintenant, ça fait des années qu'il est là-bas et il connaît vraiment très, très bien, quoi. Oui, mais ça ne veut pas dire Ils sont vraiment bons. il faut obtenir un crédit à 100% sûr. Ça ne veut pas dire ça. Tu Non, vois? bien sûr, mais tu sais, il nous a fait économiser des dizaines de milliers d'euros déjà avec notre premier, notre RP, tu vois, sur 18 ans. Je veux dire, tu payes 2000 euros de courtier, mais il te fait économiser 15 000 euros derrière parce que toi, tu n'as pas le même poids, tu sais, pour aller négocier. Eux, ils font ça toute la journée et puis franchement, ils sont top. Moi, j'avais déjà lu à l'époque, j'avais cherché un des meilleurs courtiers en France. J'étais tombé sur eux. Et puis là, je suis revenu vers eux parce que je sais qu'ils sont top, quoi. Ils sont vraiment.
Ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Ils ont un réseau Ouais. qui a été multiplié par quasiment 10. Je crois ils étaient genre 80 en 2020, en 2021, 80 collaborateurs. Maintenant, ils sont 500. Ils ont racheté comment dire, plein de succursales, tu sais, à droite, à gauche. Ils ont Oui, mais grossi. ça Enfin, veut rien dire. En non, fait, ta RP, c'est le ça, plus simple. Tu ça veut vois? rien dire, mais ils sont, comment dire, ils ont vraiment une force de frappe beaucoup plus importante que la mienne, tu vois, quand je vais négocier D'accord. mes Mais en banques. fait, ce que je voulais te dire, parce que j'ai rencontré tellement des gens, tellement d'élèves, tu vois, même Ouais, parfois, la personne, elle a eu la directrice de l'agence qui lui donne un accord de principe, et derrière, elle n'obtient pas son crédit parce que la garantie ne veut pas. En fait, pour ta RP, il y a 8 ans, en fait, le RP, comme je sais que tu as un salaire important, c'est le plus simple parce qu'à l'époque, tu avais zéro crédit. Plus tu avances dans ton projet immobilier, plus c'est difficile. Tu vois, ouais, ouais. peut-être pour le deuxième, c'est pas, ça, je veux bien croire, Oh, il mais a dit pour le ça passera troisième, le large, aucun quatrième, ça va problème. être encore plus Ouais, difficile à passer. ouais, Donc, en fait, au cas où ça ne passe pas, il n'y aura aucun recours. C'est tout ce que je voulais te dire. ouais, Tu ouais. vois. Mais justement, après, parce qu'un jour, je vais atteindre les 33% ou 35% même, ça, après certaines banques. Après, comment est-ce que je peux, tu vois, on va dire négocier, parce qu'après, je vais aussi, bah, je vieillis aussi, hein, mon scoring de banque diminue. Comment est-ce qu'après, au bout d'un moment, tu peux avoir un quatrième, un cinquième bien, s'ils sont autofinancés, par exemple, est-ce que tu peux mettre ça dans un business plan et leur montrer à la banque? Bah, Tu il faut prends, plein de choses. Et plus, par exemple, tu vas démarcher ton quatrième bien, imaginons. Là, ouais, tu es déjà à 33%. Je te déconseille d'aller voir un courtier ouais, parce que le courtier, il préfère les dossiers simples, comme toi, il y a 8 ans. Tu vois, la RP, tu gagnes. 3 ans, c'était à 3 ans. Bon, Ouais. ça n'a aucune importance, tu vois. 3 ans ou 10 ans, ça n'a aucune importance. En tout cas, le Hmm, premier bien, ouais, c'est le plus simple. Le premier investissement immobilier, c'est le plus simple, tu vois. ouais, ouais. Et plus tu avances, plus c'est difficile. Donc, il faut un business plan, ça, c'est obligé. Ça, c'est le minimum. Business plan, Bon, tu tu sais, vois. Ting, ce qui était très facile il y a 3 ans, c'est que tu leur mettais 50 000 euros sur la table, ils se couchaient tous, tu vois, ils faisaient même pas d'argent avec, comment dire, Business euh, plan. avec les taux d'intérêt. Ils faisaient de l'argent en fait parce qu'ils récupéraient des clients, tu vois, ils étaient tellement bas à l'époque, genre BNP, que c'était presque facile. Aujourd'hui, tu te rends compte, si tu mets 50 000 euros sur la table, ils t'impriment même pas une simulation, tu vois. En mois de décembre, je me rappelle, c'était bizarre, tu vois. Tu sentais qu'ils étaient très, 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 très réservés, quoi. La même Ouais. banque, hein. Donc, tu te dis, OK, là, ils ont un petit peu lâché du lest parce que j'ai fait des demandes par email. La directrice m'a fait des simulations. Mais au mois de décembre, quand on y était avec ma femme, pouah, c'était glacial comme ambiance, hein. Alors elle voyait comment je gagnais, elle voyait enfin, tout le dossier. Mais même là-bas, ils n'osaient même pas imprimer une simulation de prêt. Tu vois, ils étaient tellement sur les nerfs. Oui, non, mais vous savez, ça a changé hein, comparé à 2021 où on te jetait des prêts à la pelle presque. Ouais, bon, d'autres d'autres époques. Parce qu'actuellement, Partenaire. c'est... Hein, c'est? Je dis là, quand tu passes par en courtier, c'est très bien. J'ai l'impression que l'Internet n'est pas stable, mais tu as zéro banque partenaire. En fait, tu vois, c'est le meilleur. En fait, tu changes de banque à chaque investissement. Tu as Ouais, zéro banque mais partenaire. je veux changer de banque quoi qu'il arrive parce qu'ils en ont. Tu vois, je leur ai expliqué, enfin, je l'ai expliqué à cette directrice d'agence que notre but, ce serait quand même de rester avec eux, de travailler avec eux. C'est une banque historique pour les prêts et qu'on voudrait, voilà, acheter. Ben voilà, on voulait acheter 2 biens ce mois-ci en même temps quasiment. Et je lui ai expliqué, tu vois, qu'on voudrait garder une relation longue durée. Maintenant qu'on a des enfants, on va ouvrir des livrets A là-bas, on va peut-être faire ma domiciliation bancaire aussi. Mais malgré ça, tu vois, il t'envoie chier avec un taux à 3,8, tu vois. Alors que j'ai fait sur de la plus petite durée, sur 8 ans, et ils te mettent un taux à 3,8. Alors que normalement, plus tu raccourcis, 3,5, pardon, plus tu raccourcis, plus tu es censé être bas au niveau du taux. Et Hmm. sur 10 ans, 3,8. Et le courtier dit 3,8 actuellement, c'est pour 20 ans, quoi. Donc, moi, je trouvais ça abusé il y a 10 jours quand elle m'a fait la simulation.
Et lui, il trouve que c'est vraiment, ils essaient vraiment d'essorer les gens, quoi. C'est pas normal, quoi. Donc, tu vois, même si Mm. je leur dis que je veux travailler avec eux et tout, ils font aucun effort. Donc, tant pis pour eux, hein. Écoute, ça leur fera un prêt en moins. Puis après, si on va chez une autre banque et qu'un jour on fait un rachat de crédit, bah, ils vont nous perdre comme clients, c'est tout. Ouais, mais là, tu changes, c'est très bien, je t'encourage à changer, mais sur le long terme, si ta question c'est comment je peux obtenir le troisième, le quatrième, le cinquième crédit, il Ouais, faut que tu aies une banque partenaire. C'est peut-être pas avec cette banque-là, avec une autre, tu bah oui, vois. Parce si que je elle t'ai veut pas être listé, c'est business partenaire. plan, c'est le minimum. Ouais, Une SCI, ça peut t'aider à obtenir d'autres crédits. Il faut absolument avoir des banques partenaires. Tu vois, c'est pour ça, quand tu vas aller chercher 3 banques, 6 banques toi-même, tu sens tu sens que Crédit Mutuel, ils sont plus, comment dire, aimables, tu vois, avenants pour accepter ouais, d'autres ouais. clients, mais pas Société Générale. Alors que via un courtier, tu n'as aucun ressenti vis-à-vis des différentes Ouais, banques. ouais, je sais Il n'y a bien, ouais. personne qui Ouais. peut faire à ta place, il n'y a que toi qui peut aller chercher des banques partenaires. Et Ouais, aussi, il faut viser sur une bonne rentabilité, ça compte beaucoup. Là, ouais. tu as 7%, en province, c'est pas grand-chose. Tu Là, vois, 10 enfin, en ça va 7% t'aider net, ouais. à obtenir d'autres crédits également, Ouais, tu vois. ok. Ok, je vois qu'il y a Léa qui rentre dans la réunion, donc on va prendre les questions de Léa. Merci déjà pour la réponse et Je salut t'en Léa. prie. Oui, bonsoir Loma, bonsoir à tous. Ça fait longtemps, oui. Bonsoir. Oui, ça fait longtemps. Oui. Et j'ai Est-ce que tu as pu pas, avancer dans ton projet? pas forcément. En fait, j'étais très prise par mon travail depuis le mois de mai. C'est pour ça qu'en fait, D'accord. j'étais absente en fait, depuis. Et là, mais j'ai pas abandonné mon projet. Donc, en fait, là, comme ça commence à être calme, en fait, au boulot, donc, du coup, en fait, je me remets, en fait, pour ce projet. Voilà. Donc, bah, par contre, aujourd'hui, j'ai pas particulièrement des questions. Je suis là pour écouter et aussi pour apprendre. D'accord. Donc, tu n'as pas de questions. Qu'est-ce qui te bloque à part le temps? Est-ce que tu as d'autres blocages à part le temps? Je pense que plutôt, en fait, c'est l'offre de biens, en fait, sur le marché. J'ai l'impression qu'en fait, bon, peut-être, en fait, euh, il faut que j'améliore ma méthode de recherche, mais j'ai pas trouvé grand-chose qui me plaise. Et en Oui, plus, mais on n'a pas besoin oui, que ça te plaise. C'est pas ta RP, tu vois. Il faut regarder la rentabilité. mm. Oui, En fait, c'est très important. Est-ce que c'est ta RP ou est-ce que c'est un investissement immobilier? Tu vois, c'est comme quand tu as investi à la bourse. On n'a pas besoin qu'elle te plaise. On ne mm, cherche pas mm. en mari, tu vois. Tu, Je tu vois suis ce que je d'accord. voulais dire? Sinon, tu Je ne trouveras vois. jamais parce que tu cherches quelque chose comme la RP. Tu vois, la dernière Ouais, fois, ouais, j'avais une élève, ça fait ouais, 6 mois, 8 mois qu'elle recherche un peu comme toi. En fait, elle ne ouais. trouve pas parce que elle aimerait, en fait, elle cherche à Créteil, tu vois. Elle Mm, aimerait habiter dans une chambre et louer les 3 autres chambres aux étudiants. Donc, mm, quand mm, elle cherche une place de parking, elle cherche, j'en sais rien, en 3 minutes près du métro, elle cherche pas en rez-de-chaussée, elle cherche en ascenseur, elle cherche en balcon. Je lui ai dit non. Soit tu cherches une RP, comme ça, tu fais ce que tu veux. Tu vois, si tu veux en ascenseur, balcon, orientation sud, tu vois, tu cherches ce qui te plaît. Soit tu cherches un investissement locatif. Dans ce cas-là, le parking, c'est pas important, le balcon, c'est pas important, l'ascenseur, c'est pas important si c'est pas au-dessus du quatrième étage, tu vois. Donc, mm, il faut pas mm. que tu mélanges les deux. Sinon, tu vas encore chercher pendant 10 ans. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'avoue qu'en fait, j'ai un peu de difficulté pour franchir en fait cette étape. Comment dire, mais j'ai de plus en plus conscience qu'en fait, il faut que je sois réaliste. Voilà, bon. Après, en fait, j'ai aussi fait un peu d'échange en fait dans mon entourage.
J'ai par exemple, j'ai des voisins qui ont déjà fait des investissements locatifs il y a longtemps. En fait, selon eux, en fait, de leur point de vue, ils pensent que euh, investissement locatif, en fait, leur semble moins intéressant qu'avant. Ils ont expliqué que parce qu'en fait, le marché a changé, la loi a changé, c'est-à-dire en fait, cet investissement en fait, devient de plus en plus compliqué et avec plus de charges à payer. Donc, du coup, je voudrais voir en fait, demander l'opinion de Ting pour savoir est-ce que en fait, vous êtes toujours optimiste pour ce genre d'investissement? Est-ce qu'en fait, vous avez aussi conscience qu'en fait, qu'il semblerait qu'il y a de plus en plus de, comment dire, je dirais peut-être loi ou réglementation qui semblent limiter le revenu sur ce marché? Et qu'est-ce que vous en Ok. pensez? Léa, je Mm, vais te dire ce que j'en pense. Je pense que ça mm, fait, bah, je sais pas, je pense, ça fait 10 mm, fois que tu m'as posé la même question, tu vois. Je pense que tu as des craintes. C'est pas t'as pas le temps. C'est pas parce que il fait chaud à Paris. C'est pas parce que c'est le mois de juillet, il y a moins d'offres. C'est pas parce que le taux il augmente. Je pense que tu as des craintes, tu as des peurs, tu n'oses pas y aller. Tu cherches tout le temps tu vois, des raisons. Le voisin, il m'a dit, c'est le JO, le taux, il a augmenté, le prêt, c'est toujours cher, ça n'a pas baissé de 40% comme j'imagine. Je pense au fond de toi, tu n'oses pas, tu vois, tu as des peurs profondes pour que tu ne passes pas à l'action. j'écoute, oui. Est-ce que tu as peur d'impayé? Je pense que ce n'est pas une question de loi. Ça fait 10 fois, tu vois. Et chaque Mhm. fois, je te dis ce que j'en pense et tu reposes la même question 6 mois après. Et après, est-ce que tu as peur d'impayé? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ta famille ne te soutient pas dans tes actions? Est-ce que tu as des amis qui ont rencontré des impayés? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Peut-être, je pense que tu as des peurs profondes, tu vois. C'est pas une question de loi, de fiscalité, de machin. Je pense qu'en fait, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Donc, du coup, en fait, avec le fait du manque d'expérience, donc, du coup, en fait, j'avoue que comment dire, je suis devant, en fait, quelque chose d'inconnu. Donc, du coup, bah, je sais pas si je serais capable, en fait, comment dire, euh, je pense oui, mais c'est juste là, euh, il semble qu'en fait, je suis toujours dans ambiguïté. Après, dans mon entourage, moi, j'ai pas encore, j'ai une amie qui a fait un premier investissement locatif, je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans. Elle me dit qu'en fait, quelqu'un en fait, qu'elle connaissait, qui fait aussi un investissement locatif, a rencontré des locataires en fait, qui ne paient pas les loyers. Donc, du coup, en fait, cette personne a mis du temps pour faire en fait, partir en fait, ces locataires non, comment dire, euh, qui sont pas fiables. Donc, Ouais. voilà. Donc, du coup, pour moi, je me suis dit, waouh, donc il faudrait quand même engager un peu peut-être beaucoup d'efforts dans ce genre de situation. Pour moi, en fait, ça représente un risque pour investissement OK. Mais locatif. Léa, Voilà. ça c'est Mm, normal, hein. Moi aussi je pense comme ça, mm, tu sais. Mais comme je t'ai dit, mm, je sais pas si tu as entendu avant, j'ai aussi parlé avec un notaire. Tu peux aussi faire des documents, voilà, des bails notariés où tu réduis le temps. Tu sais où tu peux saisir mm, un huissier. Les comparé aux assurances de loyer impayé où c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais après, ça, c'est, comment dire, tu dois faire les entretiens, tout ça, à un moment donné. Bon, c'est aussi nouveau hein, pour nous. Hein. Il faut faire des entretiens pour les locataires. Après, tu sais, ils peuvent dire oui, tout est bien, on gagne bien notre vie, et puis après, ils peuvent ne pas payer. On connaît des mm, gens à qui c'est arrivé, c'était des avocats qui n'ont pas payé, parce qu'ils connaissaient très bien la loi, ils savaient très bien à quel moment il fallait
ne pas payer, quel moment fallait mieux payer pour éviter les poursuites. Ça, tu sais, aussi des dentistes sur Mulhouse qui gagnent très bien leur vie. Ça peut arriver n'importe quel moment, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est c'est moins de 1% des cas, normalement, mais ça arrive. Mm, Donc, après, c'est pas non plus... c'est pas 50-50, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, t'as une chance sur deux... enfin, si, t'as une chance sur deux, c'est soit oui, soit non. Mais c'est pas... t'as pas 80% de risque que ça arrive non plus, tu vois. Euh, mhm. Ok, mais... Tu je vois, vois. oui, tu vois, pardon de te couper. ouais. Moi, j'ai des amis qui divorcent, mais oui, il y a 50% des gens qui divorcent en France, mais est-ce que c'est pour ça que je ne me marie pas? Tu vois, il y a des gens, tu vois, je sais que tu prends des voitures pour aller au travail. Il y a combien, il y a 10% d'accidents sur la route. Est-ce que c'est pour autant que tu ne prends pas la voiture? Mm, En Ah, fait, le Ting, zéro risque n'existe pas. Si tu ouais. travailles, tu prends le risque d'être au chômage. Ting, Tout ce j'avais que une tu peux question. faire, c'est augmenter tes compétences, être coaché et diminuer ces risques d'impayés. Tu peux prendre des assurances, tu vois. Il y a une mm, méthode pour choisir le locataire. Tu peux faire un bail notarié si tu veux. Mais en fait, si tu veux prendre zéro risque, bah, même si tu mets ton argent à la banque, tu prends le risque que la banque fasse faillite. C'est déjà arrivé en Suisse, aux États-Unis, tu vois. mm, je vois. Oh. Ok. Donc, en fait, ton blocage, c'est quoi? C'est les impayés, c'est les locataires. Si tu regardes Julien Courbet, bah, tu fais plus rien, quoi. Ah oui, non, là, tu vis plus, hein. Tu vis plus, tu n'as plus qu'à te pendre. Partout, il y a des risques. Tu vois, au supermarché, il y a un risque, tu vois. Tu vas dans la rue, il y a un Ouais, risque aussi, hein. Bah ouais. ouais. Je pense que c'est plutôt peut-être en fait, et c'est un peu en fait lié au contexte un peu en fait global, hein. Donc, moi j'ai l'impression que aujourd'hui dans notre société, il y a de plus en plus de fake news, il y a de plus en fait, on doit en fait tout en fait vérifier. Il paraît qu'en fait on doit se méfier de tout et donc du coup en fait, ça m'a en fait, donc du coup, pour moi c'est un peu fatigant Ah, oui, et bien en sûr, fait, bon, c'est ouais, normal, hein. Mais après, pardon. tu sais, la majorité des gens qui veulent louer un bien, bah, ils vont payer, tu vois, ils vont pas se mettre à avoir des problèmes. Parce que je crois que Mm. Macron a changé quelque chose, je sais plus, Ting, si tu avais entendu, tu peux saisir aussi la police et ça va aussi plus vite qu'il y a quelques années. Alors, je sais pas Oh ouais, exactement je ce qu'ils ont vois. changé, Ça me mais dit, ouais. ouais, faut à voir, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est Hein, toujours les scénarios catastrophes. C'est comme quand tu vas voir ton conseil financier. Pour une assurance vie, ben voilà, tu parles toujours des cas où tu meurs ou un truc comme ça, mais c'est pas dans la majorité des cas. Enfin, si, à mhm. part la mort, parce qu'on meurt tous un jour. En Mais fait, ouais. ouais, c'est pas la majorité des cas où les gens ne payent pas. Donc il faut pas non plus avoir trop peur, tu vois, de ça. Surtout si tu as plusieurs biens. Si tu en as Ouais. plusieurs qui Moi, je sont pense aussi que crédités, l'immobilier, c'est ça pas va. ça, tu vois. L'immobilier, c'est que si je vais mettre là, si ton loyer, ce qui est important, c'est vraiment que ça s'autofinance. C'est ça la clé, tu vois. S'autofinance, Autofinance, ouais. finance. Mhm. Si ça Mhm. s'autofinance, par exemple, le loyer, tu vois, c'est 1000 euros, imaginons. Mhm. Et le crédit, c'est 700, imaginons. C'est 700 euros, tu vois. Et tu achètes Mhm. un bien, imaginons, c'est 100 000. En fait, si ça s'autofinance, même si, comment dire, dans 10 ans, tu vas revendre ton bien au même prix, en fait, c'est comment dire, le locataire qui paie ton loyer, tu vois. Donc, Ouais. même s'il Ouais. ne paie pas pendant 4 ans, en fait, si tu fais rien, aujourd'hui, tu as zéro si tu fais rien. OK? Maintenant, si tu fais quelque chose, imaginons que tu mets 10 000 euros d'apport pour acheter un bien à 100 000, même si, en fait, pendant 10 ans, enfin, pendant 10 ans, pendant 2 ans, il ne paie pas, tu perds, je ne sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros, tu vas toujours pouvoir récupérer 90 000. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Ouais. C'est clair. Oui, je comprends. Ouais. Mhm. Je ne sais pas si je suis claire, hein. Là, je trouve que c'est clair pour toi. Enfin, si tu fais Ouais. rien, tu as tes 10 000 euros, ça ne bouge pas. Alors que si Mhm. tu as fait quelque chose, surtout dans l'immobilier, la condition, c'est que ça s'autofinance. Tu vois? Mhm.
Et à la fin, même si ça ne prend pas de valeur, tu vas récupérer 90 000. Ouais. C'est ça l'intérêt de l'immobilier. Euh, Sinon, tes 10 000 euros, tu mm, mets à la banque, ça va devenir 12 500 au bout de 20 ans. ouais. Tim, moi j'avais une question aussi. Tu parlais de gens qui divorcent avant. J'ai appris aussi que mon courtier a divorcé, enfin, et comme 50% des gens qui divorcent. Euh, Si on veut transmettre à nos enfants, est-ce qu'il vaut pas mieux que, par exemple, je prenne un bien à mon nom? Parce que si maintenant on doit divorcer, qu'on doit tout vendre, tu vois, en fait, ils ont rien. On doit tout liquider. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi pour, au niveau du patrimoine, tu sais, pour préserver? Ah, euh, c'est acheter en SCI, ah, c'est ça l'intérêt de la SCI. C'est que tout de ok. suite, tu mets, genre, tu as deux enfants, hein, 25% pour toi, 25% pour ta femme, 25% pour deux enfants mineurs. Ouais. Ensuite, tu peux leur donner des parts sans être obligé de revendre l'appartement. Alors, ok. Alors, ma question c'était, est-ce qu'on peut faire quelque chose en dehors des SCI? Parce que les SCI, nos notaires ne l'ont vraiment pas recommandé, surtout pas quand il y a des enfants, parce que pour n'importe quelle décision, il faut aller chez le juge des tutelles, tu sais, des mineurs. Et elle a dit que ça peut être des fois assez compliqué quand il y a certaines opérations à faire. Il y a quand même de la comptabilité, bien sûr, et tout, mais au niveau des décisions, elle a dit, elle a déjà vu beaucoup de cas où c'est pas du tout intéressant, quoi. Euh, et je crois, oui, il y avait un autre conseiller aussi, patrimoine, qui m'avait dit, ouais, faudrait éviter les SCI, quoi, parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux au final pour la transmission directe, tu vois. Parce qu'après, tu as aussi des impôts plus conséquents, tu as des, comment dire, oui, c'est ça, des impôts. Et je sais pas, toi, tu conseilles plutôt faire une SCI familiale ou un truc comme ça? Non, si ton objectif, moi, j'ai pas de SCI, tu vois. Si ton objectif, c'est transmettre à tes enfants, oui. Un jour, hein, je veux dire, parce que tu sais, après, tu sais, quand tu es marié, Oui, tu sais oui, c'est pour jamais. un jour. Si, Oui, oui, c'est un jour. tu vois, je veux Parce dire, que si tu si, fais rien, tu as un bien à 200 000, tu es obligé de, comment dire, si tu vois, t'attends quand tu ne seras pas là, enfin, ils vont payer des droits de succession très importants. ouais, parce qu'on s'est dit, ce qu'on peut faire, tu sais, voilà, comme comme on a déjà fait dans ma famille, c'est faire des donations du vivant, tu sais, par tranche de 100 ou 200 000 pour avoir l'exonération, tu sais, des impôts. Euh, Tu vois, pour la nue propriété, par exemple, tu peux avoir l'usufruit que tu laisses à une personne, mais tu as la nue propriété, comme ça, tu commences déjà à, à hériter, si tu veux, mais sans payer de frais de succession. Et ça, on s'est dit, est-ce que c'est pas mieux que je prenne sous mon nom et que, après, doucement, tu vois, dans mes 30 40 ans, parce que c'est plus intéressant au niveau de l'abattement fiscal, c'est de tous les 10 ans donner une tranche à nos enfants, tu vois, comme ça. Parce que chaque parent peut normalement donner 100 000 euros, donc est-ce que c'est 100 pas 000 mieux? euros. Ouais, Ouais. tous les 10 ans, Tous ouais. les 15 ans. Hmm. Tous Tous les les 15 ans, 10 je crois. tous les Ah, 10 ans. d'accord. Tous les 10 ans, Ok. ouais. Bon, on vient de le faire avec ma mère, là, c'est pour ça que je l'ai donné toute fraîche du notaire. Donc ça, oui, on peut faire. Et puis tu peux aussi donner 31 165 ou 85, je sais plus quoi, Oui, sans mais Sarah, payer il est taxe. d'accord? Bah justement, on est en train d'en parler pour voir qu'est-ce qui est mieux. Alors, je sais pas, est-ce que toi, tu as des... C'est qu'elle a entièrement euh, confiance en toi, alors. Bah, il faut, oui. Parce qu'elle va dire, bah, pourquoi pas ne pas mettre à son nom l'appartement. Ah bah oui, mais après, tu vois, d'un côté, c'est aussi moi qui paye tout pour l'instant. Donc, s'il nous faut un divorce, on doit quand même tout vendre, tu vois. Donc, Non, non, c'est... si elle est Ouais, OK, si elle est OK, pourquoi pas? Si elle est OK. ouais, ouais. Bah oui. Parce que après, tu sais, on peut prendre... Moi, je peux prendre un bien à mon nom et on peut en prendre un autre ensuite aux deux noms, tu vois. Comme ça, il y en a au moins un qui reste dans le patrimoine. Oui, oui, Comme si elle est ça, OK, il n'y a pas de problème, hein. ouais. Oui, oui, ah, mais ça, justement, on est en train de discuter, voir ce qu'il y a de mieux, tu vas faire. Parce qu'après, il y nous la question de la Mm, SCI, est-ce qu'il faut faire... enfin, tu vois, c'est tout un tas de trucs. Parce que quand tu vois les impôts que tu payes là derrière, tu dis, il Hmm. faut mieux donner de ton vivant jeune. Tu vois, c'est ça, en fait, euh, comment dire, la technique, quoi. mm. Parce que l'abattement diminue tous les 10 ans, quoi. Donc, c'est... ouais.
toute une grille, là, tu vois. Genre, quand tu donnes, t'as 90 ans, bah, t'as plus que 10% d'abattement, c'est pas du tout intéressant, quoi. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Léa, est-ce que tu as des questions? Euh, Pas forcément. Je pense que je vais encore me connecter demain. Donc, bon, demain, il y a encore le cours en chinois ou Oui, pas? oui, à 18 h, Ouais, tout ouais, à fait. ouais. Parce que là, aujourd'hui, en fait, je viens de reprendre, en fait, le sujet, le projet. Donc, du coup, en fait, sincèrement, j'ai pas des questions, comment dire, dans ma tête. Mais je pense qu'elles me reviendront demain. Voilà. Et Donc, Léa, bon. tu en es où dans le projet? Tu as dit, tu es à la recherche là pour Ah, l'instant d'un bien, c'est ça? Tu as fait les ou- visites et euh, les visites d'agence? je suis très, très, très en retard par rapport à toi. Oh, Et c'est pas une course, hein, t'inquiète pas, hein. C'est pas les JO, hein. D'ailleurs, la Chine est en première position, hein. Oui, 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 j'ai vu ça. Ah, ils ouais, sont trop forts. merci, merci, merci. Mais la France aussi, joue très bien hein, cette année Ouais, en géo. ouais, Hein, c'est voilà, pas donc mal, ouais. ouais, On est c'est pas mal. quatrième, je crois, actuellement avec les Ouais, médailles, ou cinquième? ouais, Quatrième, ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, Mais on vient de bon. gagner une médaille d'or en plus. Ah Ah, oui, cool. Je viens de Ah, louper ça. félicitations. Ouais. Je Et viens de donc, louper, du je sais pas coup, ouais. Ah Du non, coup, c'est moi, la je. Chine est troisième maintenant, c'est la Corée du Sud. Oh punaise, elle est passée dans tout le monde. Waouh, mon Dieu. Oh, c'est énorme. Par contre, mais là, si on Corée du gagne Sud. si nous on gagne une nouvelle médaille d'or, là, on est premier, hein. On a 5 or et Ah, ah Ouais, oui. 6 argent. Waouh. ouais. Et on est pas trop mal, hein, pour une fois. Bah ouais, mais c'est super, franchement. Donc Ouais, là, en fait, c'est à peu près 4 médailles par jour pour la France. Hein. Si ouais. on continue avec ce rythme, ce sera génial, hein, Ah, on franchement. va tout Ouais, rafler, là, ouais. ouais, ouais. Faut toujours rêver, hein. Ouais, mais la Chine va Ouais. revenir, tu parles. Ils sont trop forts. Euh, je sais pas, on verra. Parce C'est que toujours la là, je Chine et les pense. États-Unis qui gagnent. Alors, ouais. Ouais, Je pense ouais. qu'il y a Donc quelques épreuves qui là. viennent là où ils vont briller. Oh, ouais, bon. Et après, donc moi, je continue en fait. Ah oui, justement, j'ai une question parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, sur le site euh, moteur immobilier, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on voit moins d'offres Vraiment? par rapport à se Ah. loger. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou plutôt parce qu'il faut payer pour pouvoir Ah oui, il y a un constater. abonnement. Moi, j'ai moins utilisé Motorimo ces derniers jours. C'est juste pour D'accord. regarder, tu sais, les prix, ou Ouais, comme Castorius. Oui, ouais. c'est pour regarder Oh, l'évolution des prix, mais par curiosité, tu vois, Maintenant, vu qu'on est Oui. sur deux projets, enfin, un projet, mm, on l'utilise un peu moins, bien sûr. On va ouais. l'utiliser dans quelques mois pour chercher un autre bien. Mais ouais, voilà, Normalement, il est assez Moi, complet, donc je sais qu'il y a une version test, mais après, peut-être qu'il faut payer, ouais, ça c'est possible. d'accord, c'est pour ça, parce que moi, en fait, par exemple, en fait, je cherche sur un moteur immobilier et pour une ville donnée, j'ai que, en fait, 10 résultats. Par contre, quand je me bascule vers se loger, pour la même Oui. ville, pour les mêmes critères, je Oui. constate plus d'offres. Je sais pas, peut-être c'est parce que j'ai pas payé sur moteur immo ou c'est quoi? Je sais pas, ils ont peut-être changé d'interface récemment. Mais en tout cas, Léa, ce D'accord. que je voulais te dire, c'est très important, c'est il faut que tu fréquentes les bonnes personnes, tu vois. Si Mhm. tu veux réussir dans l'immobilier, il faut absolument que tu fréquentes des gens qui ont déjà réussi dans l'immobilier. Arrête d'aller fréquenter d'autres gens, tu vois, parce que 99%, non, mais ce que je dis là, c'est très T'as sérieux. raison, Tu veux vous avez raison. entreprendre, va Mhm. fréquenter des entrepreneurs. Tu vois, Mhm. si, je sais pas, tu veux aller te marier, va fréquenter des gens sur Mythique, j'en sais rien, tu vois. Il faut pas arrête de fréquenter des gens en famille, comme Max et moi, tu vois. En fait, il faut que tu fréquentes les bonnes personnes, les personnes Ouais, qui ont une bonne énergie. C'est très important. Arrête d'aller ouais, fréquenter des gens qui ont peur, parce que 99% des gens, ils ont peur, ils font rien. Enfin, ils travaillent, c'est très bien, mais ils ont peur ouais. d'investir, ils ont peur d'entreprendre. Il faut Arrêtez de voir les des gens qui fréquenter. investissent, ouais. Oui, Ah ouais, il faut pas, tu vois, je n'ai pas dit qu'ils sont pas bien, j'ai dit qu'il faut du courage pour faire ça et il faut ouais. fréquenter les bonnes personnes avec les bonnes énergies, comme notre groupe. Enfin, il y a d'autres groupes. Hein.
Je me rends compte, hein, je me rends compte de plus en plus, en fait, l'entourage, en fait, détermine, Tu en ne fait, pourras jamais ce y qu'on peut arriver. réaliser. Ouais. Parce que Ouais. dès que tu fasses le moindre chose, c'est attention, les locataires, ils vont t'embêter à 4 heures du matin pour débaucher les toilettes. Attention, les banques, ils prêtent plus. Attention, les impôts en France, ça va augmenter. Tu ne vas jamais pouvoir passer à l'action. Ouais, Ouais. parce qu'en fait, justement, par exemple, mes voisins, en fait, ils sont déjà à la retraite, hein, et je pense qu'ils ont trois biens immobiliers, voilà. En fait, justement, en fait, j'ai échangé avec eux, justement, pour, comment dire, échanger avec un peu d'expérience. Mais quand je leur ai exprimé qu'en fait, mon souhait aussi de faire ce genre de choses, j'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont pas trop envie de m'encourager. Ils me Et faisaient ils n'ont peur là-dessus. aucun intérêt à t'encourager parce qu'ils ne veulent pas que tu as 7 biens, tu as 10 biens. Pourquoi ils voudront que tu as 10 biens, que tu sois plus riche qu'eux? Ils n'ont aucun intérêt à te donner les Je bons sais conseils. pas, Tu vois. parce qu'en fait, ils me parlent juste en fait. Comment dire, ils m'ont dit, ah ouais, parce que tant qu'en fait un locataire a un problème, il faut que tu sois présent tout de suite. Est-ce qu'en fait tu seras capable de faire ça? En fait, ils m'ont dit que ah ouais, donc tu ne peux pas imaginer en fait toutes les choses administratives à faire. Donc voilà, donc du coup, Oui, j'ai mais Mais si l'impression c'est qu'en fait, si nul, ça, tu le ouais. pourquoi fais une ils fois. enchaînent les investissements si c'est si nul? Tu vois? Ouais. Mm, Ils n'ont aucun intérêt à que tu as plus d'argent, plus de biens qu'eux. J'ai pas dit que mm, tout est rose. J'ai dit c'est une rentabilité très intéressante pour le travail que tu fournis. Tu vois. ouais, ouais. Quand tu travailles 35 heures par semaine, tu gagnes 2000 euros. Enfin, à la frontière, tu gagnes plus. Tu vois. Là, pour Mm, un bien, une colocation, tu gagnes 2000, 2500 alors que tu y investis quoi, 1 heure par semaine, 1 heure, enfin mm, quelques heures par mois. Tu mm, vois. Après, le zéro risque, ça n'existe pas. Et après, c'est mm. vrai, tu auras de l'administratif à faire, tu auras peut-être débouché des toilettes, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, ça, je veux dire, tu apprends, tout ça, c'est une learning curve. Moi, c'est comme les impôts, tu vois, au début, tu dis, oh, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, tu commences à prendre plaisir presque à le faire, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est... Ouais, Mm, ouais. Ok, merci beaucoup pour c'est votre quelque chose que tu encouragement. dois Ouais, peut-être faire 1 ou 2 fois, tu vois. Tu fais 1 ou 2 ouais, ans où tu dois faire tous les papiers, tu apprends vraiment, puis tu fais des erreurs, et puis il faut aussi parler avec des gens qui se sont plantés dans l'immobilier. Ça, c'est aussi important. Parce que ouais, en te disant ce qu'ils ont fait de travers, bah, tu sais déjà ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Parce qu'il y a ouais, des gens ouais. qui vont sans coaching, ils y vont comme ça, ah ouais, ça a l'air pas mal, ils commencent à faire des travaux, ça finit jamais, c'est la merde, tu vois. Mm, Et si tu parles avec ces gens-là, moi j'en ai hein, autour de chez moi, enfin des amis du boulot aussi qui font ça, même mm, d'ailleurs visiter des appartements d'une collègue. Mais voilà, je lui ai dit, ok, ça, il est très intéressant, mais il y a quand même trop de choses à faire. Et puis, tu sais, si les gens veulent vendre les apparts, tout d'un coup, c'est aussi parce qu'ils sont plus trop contents avec, tu vois, ils commencent à avoir trop de charges. Enfin, il y a plein de choses. Et nous, notre notaire, elle disait, le plus important, c'est toujours la localité, enfin la situation géographique du bien. C'est parce que le plus oui, important, c'est de pouvoir le revendre un jour. Parce que si tu l'achètes, je sais pas où, dans quel bled paumé, déjà pour le louer, ça va être compliqué, mais pour le vendre, ça va être encore plus. Donc après, il faut que tu fasses une décote. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc elle dit mm, toujours, notre notaire, c'est vraiment l'endroit qui est le plus important. Parce qu'il y a des endroits, chez nous, près de la frontière suisse et française et allemande, tu auras mm, toujours, toujours, toujours des demandes. Parce que j'ai fait des fausses annonces, tu sais, et en 24-48 heures, tu as 80-90 personnes qui sont intéressées, tu vois. mm, Et, mm, et j'ai parfois fait n'importe quoi avec le prix, tu vois. Pour un 50 mètres Mhm. carrés, j'ai mis 700 euros, tu vois, complètement au-dessus du marché, mais pourtant, les gens t'envoient même leur fiche de paye, tu vois, alors que tu n'as rien demandé. Ils sont Mm. des fois tellement désespérés et tendus que ils t'envoient tout plein de documents alors que tu n'as rien demandé, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment l'endroit qui est important aussi. ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, en fait, l'endroit, en fait, est Mais vraiment toi, tu es en important. région Ouais. parisienne, hein, c'est ça, comme team? Oh, oui, oui, en fait, Ouais. je suis. Oui. Oui, Ah, c'est ça. Paris, il y a toujours une tension de Bah oui, dingue, tu hein, donc, achètes un studio à 100 000, attends 20 ans, ça va valoir le double minimum. Tu ouais. vois? Même s'il y a Mm, 2 ans d'impayés, tu prends une assurance, c'est pas ça, quoi.
Tu prends quasiment aucun risque. Alors, Ouais, si tu fais moi, rien avec ton apport ah non, à 50% par an, c'est tout. ouais, je pense qu'en fait, c'est pas forcément la peur, c'est juste en fait, vu le retour donné par mes voisins. Donc du coup, en fait, j'avoue qu'en fait, ça me donne un peu d'hésitation, voilà. Voilà. Donc par contre, en fait, vous avez raison. Il faut en fait sortir en fait, euh, comment dire, de mon entourage habituel. Il faut que j'aille voir en fait, échanger avec les gens qui ont réussi. Donc voilà. Donc si j'ai envie de réussir, il faut que je rencontre des C'est gens ça, qui Ah ont oui, oui, déjà c'est réussi. primordial. C'est Mm, primordial, mm, mm. tu Ok, vois. je continue. Ouais. Et puis fais beaucoup de visites, hein. Tu sais, il faut se faire l'œil, il faut se faire de l'expérience, parce que à un moment donné, tu te poses les questions presque machinalement, tu vois, Mm, les mm. matériaux, l'isolation, Ouais, ci et ouais. ça, enfin tout un tas de trucs, tu vois. Au bout d'un moment, tu commences comme un robot, tu vois, tu sais déjà quoi demander, et puis tu commences à voir ce qu'il y a sur le marché, puis à faire des comparaisons toi-même, tu vois, même dans ta tête, même si tu notes pas tout. Tu dis, ah ok, Ouais, un c'est vrai. truc de cet âge-là, il y a ça et ça à faire, tu vois, Ouais. et puis tu commences à Moi, savoir comment chiffrer. ouais, moi j'ai déjà en fait, je pense que j'ai presque en fait, j'ai déjà fréquenté quasiment toutes les agences immobilières dans ma ville. Ah oui. Donc du coup en fait, c'est-à-dire en fait, j'ai déjà lancé un signal pour montrer aux agences qu'en fait, je cherche quelque chose. Voilà, j'ai ce projet. En plus, en fait, moi, je prends souvent rendez-vous avec ma banque, déjà pour faire le point sur ma situation. Et en fait, chaque fois, en fait, je pose toujours les questions en fait, sur investissement locatif. Donc, du coup, en fait, mon conseiller en fait, bancaire, elle a bien compris qu'en fait, j'ai ce projet dans la tête. Et en fait, elle me dit que ouais, en fait, si un jour vous voulez lancer, donc je vous accompagnerai. Je pense qu'en fait, j'ai déjà commencé en fait, à créer en fait les liens. Bon, si ça marche ou pas, mais de toute façon, je pense que côté commercial, côté relation, je commence en fait à m'entraîner, je commence en fait à, comment dire, aller tester et la réaction des gens qui travaillent dans ce domaine. Voilà. Alors, on t'entend plus trop. Mm, Ouais. Donc, en fait, c'est très bien que t'as pu contacter des agences immobilières. Je vais juste mm, raconter une anecdote et ensuite on termine sur ça. C'est quand mm, j'ai entrepris il y a 3 4 ans, je cherchais des prestataires pour écrire des pages de vente, enfin, je sais plus, des mm, prestataires. Je suis tombée sur un mec, il était très bon hein, dans ce qu'il faisait, mais sauf pendant l'entretien, le premier entretien, il m'a dit, vous savez, les Français, ils n'aiment pas les étrangers. Vous auriez du mal à réussir parce que les Français, ils n'aiment pas les étrangers. Enfin, il m'a fait comprendre ça, tu vois. mm, Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai décidé de ne pas travailler avec lui parce que je n'ai pas besoin des gens qui me disent il y Ah a ouais. des échecs. Évidemment, il y a des échecs, mais moi, je vais réussir. Donc, tous mes mm, entourages, que ce soit mon mari, tu vois, ils doivent me soutenir, y compris les prestataires. Tu vois, si j'ai mm, des mauvaises ondes, quelqu'un qui dit bah, il y a des entreprises. En France, il y a, je sais pas, 50% des entrepreneurs qui ferment au bout de 5 ans, enfin avant 5 ans. Évidemment, je le sais, mais moi, je vais réussir, tu vois. Donc, c'est très important d'être bien entouré. oui, on Donc, est finalement, j'ai d'accord. décidé de ne pas travailler avec cette personne parce que ça ne me convient pas. Cette zone, ça ne me convient pas. Tu vois. Je suis Donc, d'accord. fréquenter Ouais. les bonnes personnes pour ce que tu vas faire, Mm, c'est très, très important parce que mm. je dis pas que c'est hyper facile, mais je dis qu'il faut du courage pour y aller et c'est formidable l'investissement immobilier, tu vois? Oh ouais, moi je pense qu'en fait, j'ai toujours en fait un enthousiasme en fait pour Mais ça suffit pas. le, L'enthousiasme, ça ouais, ne suffit pas. Tu vois, il faut du ouais, courage pour y aller. ouais, Il ouais, faut être rigoureux.
avoir les bonnes méthodes, aller démarcher les banques, tu vois. Et Mm. tout ce qu'on fait, c'est de limiter les risques, Mm. tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc Un voilà, très bon dossier. mm, Je sais plus quel âge tu as, mais plus tu vieillis, plus quand dans 5 ans, si ton mm, boulot, tu vois, ça va être juste, tu ne pourras même pas investir parce que tu seras mm, trop mm, vieille. Le boulot, ça va peut-être pas. La santé mentale, peut-être que ça va pas, tu vois. Quand tu mm. voudras, peut-être que ce serait trop tard. Comme tout le Ouais, monde, ouais, hein, tu vois. ouais, ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Bah, il y a quelques années, c'était plus facile. Dans 5 ans, ça va être encore plus compliqué, tu vois. Mm. Ouais, OK. ok. Bah, si tu Mm. veux, tu viens demain, comme ça, on va continuer à discuter. Oui, d'accord, je serai là demain. OK. Merci beaucoup, Tim. Pour Ouais, ça, merci je vais vous Maxime. Ouais, laisser. Oui, Merci beaucoup. merci. Bonne soirée. merci à tous les deux. Bonne soirée. Au Bonne Au revoir. soirée. revoir. Au revoir.